Bonsoir, bienvenue à UGC Ciné-Cité Léal pour cette soirée tout à fait exceptionnelle. Exceptionnelle par la qualité du film que vous allez découvrir, exceptionnelle parce que Shadowdancer ne sort dans les salles que le 6 février 2013, donc c'est une véritable avant-première. Et puis exceptionnelle par la qualité des hôtes que nous avons ce soir. Vous allez voir, elle est absolument merveilleuse, et lui est un réalisateur, bien sûr, oscarisé pour le Funambule, mais qui ce soir se révèle sur grand écran comme l'un des plus grands réalisateurs prometteurs de ces prochaines années. Le film que vous allez découvrir ce soir a fait le tour des festivals, il a décroché beaucoup de prix, et moi je vais juste vous citer ce qu'a dit James Gray, qui a eu la chance de voir le film. Intense, fort et détonnant. Ce sont les mots de James Gray à la vue de ce film, et c'est vous qui partagerez cet avis à la fin de la projection, parce que vous allez voir ce soir, c'est un véritable film de cinéma qu'on a le plaisir de vous offrir. Je vais vous demander de leur réserver le plus beau des accueils, parce que c'est leur avant-première publique à Paris. Donc merci d'accueillir en premier lieu le réalisateur de Shadowdancer, James Marsh. Andrea Riseborough. Andrea et James, merci mille fois d'être venu au Hall pour présenter Shadowdancer. James, je vous laisse la parole. Merci Petrola. Je continue en anglais. I think it will be useful to describe the background to the story in the film so that we'll have a context for it. Je crois qu'il sera utile quand même de décrire un petit peu le fond historique, le background du film, pour que vous ayez quelques éléments de repère. The film script was written by a journalist who spent 3 years in Northern Ireland in the early 90s. And the script came from his experiences and things he discovered whilst he was there. Le scénario et le roman, d'ailleurs, à la base, a été écrit par Tom Bradby, qui est une sorte d'ancien journaliste infiltré qui a donc vécu en Irlande du Nord pendant 3 ans, dans les années 90. The character that Andrea plays is not based on a specific individual, but a composite of characters that Tom was aware of as he was reporting in Northern Ireland. Les personnages ne sont pas inspirés de personnes réelles à proprement parler, mais sont en fait des composites, des alliages de plusieurs personnes que Tom Bradby, le journaliste, a pu rencontrer et côtoyer. So the film is generally sourced from truthful accounts, but of course it is being fictionalized in the film. Le film, le récit est donc inspiré de faits plus ou moins réels, de faits réels, mais en fait il a été ensuite largement fictionnalisé. After a brief prologue, the film actually takes place in the early 1990s. At this point in time, the conflict has been going on in Northern Ireland for about 25 years in its present form. Le film, après le prologue, donc le récit reprend dans les années 90. Donc on est encore dans une guerre, une sale guerre qui dure depuis au moins 25 ans. At this point in time, there's a general exhaustion, it would seem, amongst the people who are in conflict with each other. And what is beginning to happen is there's the beginnings of the peace process, which then plays out for several years after. So the film is set around that time of the peace process. Il y a un phénomène d'épuisement, on va dire, du conflit entre les Anglais et les membres de l'IRA et la libération de l'Irlande. Et donc on assiste au commencement d'un véritable processus de paix. And what you will see in the film is a film that plays out within the confines largely of a family. It's not about the complexity of the political conflict in Northern Ireland, all the various factions. It's really trying to focus on one family and their experiences at this time.
ne se concentre pas sur les belligérants, mais plutôt sur une famille qui est au cœur de ce conflit et de ce qui arrive à cette famille. And I guess to conclude, I'm very glad that you've all come to see it. I hope that you enjoy it. Maybe I should do it in French. I'll repeat again. For those that speak English, I'd like to say it again. I'm very glad you're all here, and thanks for coming. I hope you enjoy and appreciate the film. And if you do, perhaps you can tell your friends about it. Je vous remercie tous d'être venus. J'espère que vous apprécierez le film et que vous en parlerez évidemment à vos amis et vos connaissances. Andrea, just one. I really just want to say thank you so much for having us here, and that we're so very pleased to be sharing this film with you in a country with such fantastic cinematic ability and with such wonderful cinematic history. So thank you. I second that. Thank you. James se joint à Andrea pour vous remercier tous d'être venus aussi nombreux à la projection de ce film, vous qui appartenez à un pays qui a une histoire cinématographique aussi riche. Merci beaucoup. Thanks a lot. Merci beaucoup. On vous laisse découvrir Shadow Dancer. C'est vous qui serez les ambassadeurs du film en sortant de la salle. C'est vous qui en parlerez. C'est pour ça qu'on a organisé cette avant-première. Donc merci d'avoir répondu aussi nombreux. Et merci à vous d'être venus pour le présenter ce soir. Très bonne projection. Merci.